Bonjour à tous et bienvenue sur Melba. Dans cette vidéo assez rapide, nous allons explorer les différents modules de l'application de manière assez succincte. On trouvera des vidéos sur chacun de ces modules, des vidéos plus détaillées pour entrer dans les détails à la suite de cette première. On est ici sur le tableau de bord du compte Melba Cuisine Centrale. Melba, c'est un outil de gestion de la restauration qui permet également de gérer les flux entre un point central et des établissements satellites, par exemple une cuisine centrale ou un laboratoire de production. C'est à peu près la même chose toutefois dans le contexte d'un simple établissement. Vous allez retrouver ici sur la gauche les différents modules applicatifs qui sont répétés dans le tableau de bord au travers de ces raccourcis. Donc Melba, c'est dans un premier temps un outil qui permet de gérer sa connaissance, les articles que l'on commande auprès des fournisseurs, qui permettent notamment de composer des recettes de cuisine. On a donc ensuite une donnée très structurée et dynamique qui peut être exploitée dans des contextes opérationnels, la production, les commandes et les stocks, les ventes ou encore la traçabilité. Si on va rapidement ici sur la gauche dans la section des articles, on va trouver tous les éléments avec lesquels on a l'habitude de travailler, qu'on commande auprès de nos fournisseurs. Toutes les vues possèdent des filtres qui peuvent être combinés entre eux pour accéder facilement à une information complète. À partir du menu déroulant en haut à gauche, on peut également basculer sur différentes vues d'une même donnée. Par exemple, ici, je me focalise sur les prix fournisseurs transverses aux ingrédients. Un ingrédient peut avoir plusieurs prix fournisseurs. Je pourrais également aller sur les prix de vente si je les vendais directement, c'est le cas des boissons. Et enfin, on a ici des boutons d'action qui permettent de faire des actions sur la liste sous-jacente. Si on rentre dans l'un des éléments, ici on va voir par exemple l'ail, c'est quelque chose qui suit un mode de fonctionnement assez simple, on a des informations générales, toutes les informations peuvent s'éditer dans des petites fenêtres très dynamiques, c'est assez facile de réaliser des ajustements. On a également des aides contextuelles, par exemple pour les valeurs nutritionnelles, on peut rechercher directement des données dans la base publique du SQL. Donc on saisit des informations génériques ici sur les ingrédients, les allergènes, la durée de consommation, les tags, la composition alimentaire, les informations nutritionnelles, ainsi de suite. La plupart des informations sont optionnelles, donc on peut rentrer comme on le souhaite dans un degré de détail plus ou moins important. On a ensuite ici des unités avec lesquelles on va employer l'article. On peut être dans les unités de poids et de volume standard, mais on peut également créer des unités totalement personnalisées qui permettent d'avoir une convergence entre la réalité, ce que l'on fait dans différents contextes de travail, par exemple à la production, au stock, aux achats, et le logiciel. Donc ici, l'ail, c'est un exemple assez complexe, on peut le déconditionner de multiples manières. On peut utiliser ensuite ces unités dans des contextes comme ici l'achat. Par exemple, Métro va me livrer, Laurence Primaire peut également me livrer. Métro par palette de 15 cartons avec un coût d'achat exprimé au kilogramme. Je peux configurer à nouveau les éléments dans une peut-être fenêtre facile. Je peux avoir un deuxième fournisseur qui n'est pas prioritaire. Je peux décider de changer l'un par l'autre, ainsi de suite. Je peux en lister autant que je le souhaite. On peut également stocker aussi de multiples manières ou vendre si c'est un élément qui ne subit pas de transformation comme les boissons. On a donc des données d'ingrédients qui sont complètes et faciles à gérer. On peut dupliquer ces éléments rapidement pour procéder à la saisie d'une base complète. On peut également fonctionner par des imports de données. Ici, à partir de la section paramètres, importer des données. On peut importer depuis un logiciel de caisse ou depuis un fichier. Donc facilement ici, télécharger un fichier exemple qui va s'enregistrer sur l'ordinateur puis le recharger après modification. Et on rentre dans un petit didacticiel assez simple qui permet d'importer très rapidement toute une base de données avec une correspondance des colonnes assez facile à faire. Et on importe des données. On était donc dans la section des articles, donc on va lister tous les ingrédients que l'on a auprès de ses fournisseurs, et ensuite on passe dans la section des recettes où on va composer des éléments. Je peux prendre rapidement une recette assez complète qui est celle de la lasagne, parce qu'elle est faite de sous-recettes. On suit à peu près le même mode d'affichage, c'est des écrans assez longs, assez légers. Tout est responsive. Ici, si je bascule en mode mobile, je vais voir que l'interface s'adapte
à la résolution de mon écran, et donc Melba fonctionne sur mobile, sur tablette et sur ordinateur. Ici, on a un certain nombre d'éléments qui ne sont plus saisis mais calculés. C'est le cas des allergènes, la composition alimentaire, des valeurs nutritionnelles. On a ensuite le détail de la recette, où on peut le répartir en sous-recettes, assemblage ou autres, avec différents types de séparateurs. On a ici une recette dans une recette. La bolognaise est elle-même une recette. Si je clique dessus, je la retrouve avec tout son propre détail. Ici, un grand nombre d'ingrédients dans des quantités et des unités assez variées, presque fantaisistes. Donc la pièce, la gousse, l'échalote, le verre, la cuillère à café, pour un poids total de 2,1 kg brut, 1,9 kg parce qu'on a de la réduction. Et cet élément vient le réemployer, ici j'ai l'historique de mes écrans, dans la lasagne, sous la quantité de 2 louches. Donc on peut factoriser les éléments des recettes entre eux. C'est le logiciel qui va faire tous les calculs et qui va ici calculer pour la bolognaise inclus dans les lasagnes, le coût total et le poids total bien évidemment en bout de recette. On a tous les éléments qui se succèdent, on peut rajouter facilement un nouvel article, une nouvelle recette ou un séparateur. On peut ensuite détailler le protocole opératoire pour partager facilement la connaissance que l'on a dans son business avec ses différents associés collègues. Donc ici des étapes de production, on peut mettre du gras, de l'italique, différents éléments de mise en forme. On peut mettre des vidéos, des images. Et enfin, on peut paramétrer la vente du produit avec différents conditionnements. Donc on peut vendre ici la lasagne à la part, à la barquette, à l'assiette, et à chaque fois définir des prix de vente avec une unité de prix. Et donc ça va calculer un coefficient et une marge. On peut utiliser l'un ou l'autre, c'est équivalent. On peut également paramétrer des prix de vente internes dans le contexte d'un laboratoire qui fournit des points de vente. Enfin, on pourrait stocker également une recette si on le souhaitait, et on peut rentrer aussi dans une variété de paramétrage d'unités. On a donc désormais à la fois des ingrédients et des recettes qui sont saisis. On peut ici rebasculer dans la vue des recettes et basculer sur la vue prix de vente si on le souhaite pour rapidement identifier les éléments qui margent le moins et les corriger. Donc on a ici en vue croissante des prix de vente des éléments qui margent peu par rapport aux autres. Parfois ça peut être une erreur de saisie de données. On peut compléter cette analyse par rapidement, ici depuis le tableau de bord, des graphiques qui viennent rendre compte de manière analytique de tout un ensemble d'éléments du business. L'un d'entre eux, c'est par exemple la dispersion des prix de vente sur les marges, et donc on peut voir ici qu'il y a certaines incohérences qu'on va chercher à optimiser. Donc, tous les points extrêmes sont souvent liés à des erreurs de données ou à des mauvais paramétrages, et ensuite on a un nuage un petit peu épars qu'on va essayer de ramener ou de rendre un peu plus logique. On peut par exemple se demander pourquoi pour un même prix de vente, donc environ 7-8 euros, on a de nombreux produits qui margent entre 60 et 95%. Pour un même prix de vente, ça veut dire pour une même valeur perçue par le consommateur, nous, on a beaucoup moins de sous en caisse après une vente. Et donc, est-ce que c'est quelque chose qui est logique ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut investiguer pour essayer de redresser sa marge et être plus rentable? On a donc, à partir de ces deux modules, articles et recettes, composé une base de données d'ingrédients et de recettes claires, des ingrédients et des recettes qui deviennent désormais dynamiques, qu'on peut employer dans différents contextes. Le premier, c'est le contexte des stocks et des inventaires. Donc on a ici une vue complète sur l'état des stocks. On peut à partir des stocks aussi définir des quantités minimum et des quantités cibles pour générer des commandes auprès des fournisseurs. On peut également exporter un inventaire sous une forme convenable pour son comptable. Donc ça va générer un document que l'on peut partager. Ici, je retrouve mon inventaire que je vais partager avec mon comptable. On a également l'enregistrement de toutes les variations de stock, ce qu'on appelle les mouvements de stock, donc l'état des stocks et l'état des stocks à un moment donné. Et ici, on a l'historique de toutes les variations qui ont amené à cet état des stocks. Donc, on peut revenir dans le passé assez facilement et à nouveau, on peut compléter ça d'analyse ici à partir du tableau de bord si on va dans les stocks et inventaires. On va pouvoir notamment se pencher sur les écarts entre deux inventaires. Donc les écarts entre deux inventaires, ils résultent du fait de la correction que l'on fait entre un inventaire et le prochain. Normalement, les achats
L'inventaire du dernier mois plus les achats moins les consommations doivent être égales à l'inventaire du mois suivant. C'est jamais le cas. On fait une opération d'inventaire qui vient corriger la théorie du logiciel en la réalité. Et ces corrections, ce sont des écarts non souhaités qu'on va pouvoir ici qualifier et investiguer pour réduire ces valeurs d'écart mois après mois et retrouver plus de rentabilité. Après les stocks et inventaires, on a la gestion des commandes auprès des fournisseurs. Donc on peut passer commande de multiples manières. On peut les passer ex nihilo ici en créant une commande fournisseur. On peut rentrer dans des commandes qui auraient été également préconçues depuis l'état des stocks ou depuis la production pour aller plus vite. Une commande, c'est un ensemble de produits qu'on va commander auprès d'un fournisseur et qu'on peut envoyer directement depuis la plateforme au fournisseur par email. Donc on va paramétrer directement sur les fournisseurs des éléments de communication et on va envoyer la commande directement depuis la plateforme au fournisseur. On retrouve ici dans la rubrique des emails les éléments qui ont été envoyés et donc rapidement ça va se rajouter dans cet écran et on va pouvoir communiquer avec le fournisseur puis effectuer une réception. Une réception, c'est quelque chose qui peut se faire de manière très simple avec une augmentation des stocks ou avec traçabilité, c'est-à-dire qu'on va également enregistrer une étiquette fournisseur pour chacun des produits reçus. Quand je réceptionne, on a un petit didacticiel ensuite qui permet de passer sur les différents éléments pour paramétrer une température, un numéro de lot et cela va se retrouver ensuite dans la rubrique traçabilité. La commande qui est reçue a fait également l'objet de réception, ici avec la petite icône verte, donc ça a été restocké, c'est optionnel, mais on va retrouver du coup dans nos écrans de mouvement de stock d'articles qu'on vient de réceptionner ici, donc des lignes qui se sont rajoutées et qui permettent de revaloriser mon stock. Une autre section, c'est la section de la production. Ici, on peut lister tout un ensemble de choses à produire pour la journée. À partir de cet écran-là, on pourrait également passer des commandes auprès des fournisseurs, ce qu'on vient de voir. On peut également imprimer des bons de production pour la cuisine. Ce sont les recettes dans les quantités et les unités précises, donc des multiplications de ces recettes dans les bonnes quantités. Et de la sorte, on n'a pas besoin de réaliser de calculs dans l'univers de production. Donc on a moins d'erreurs et on a également une information beaucoup plus complète. On peut ici renforcer l'affichage avec tous les éléments que l'on souhaite et ça permet de rentrer dans un détail très personnalisable et de faciliter le fonctionnement de la cuisine quand elle doit produire. Donc on a ici pour des quantités très personnalisées, les fiches techniques détaillées avec un niveau de détail ici complet. On a également le bon d'économas, c'est la liste de tous les ingrédients qu'il faudrait sortir de réserve sur un chariot et ramener en laboratoire pour réaliser la production souhaitée. Et enfin le dispatch, les différentes recettes et sous-recettes à dispatcher sur les différents postes. On était ici dans la section de la production, dans laquelle on peut rajouter des choses à une date donnée et filtrer sur la journée d'aujourd'hui, par exemple, pour produire tout ce qui a été produit aujourd'hui, et éventuellement constater que la production est terminée pour passer à autre chose, notamment aux productions des jours suivants. On a enfin un module de vente qui permet de réaliser des ventes auprès de nos clients ou de faire remonter les informations du logiciel de caisse. Ici, dans une logique plutôt événementielle, on va lister des produits. On a le calcul du chiffre d'affaires, de la marge, puisque FoodMeUp a la connaissance des coûts. Et c'est un module qui permet également de générer des devis ou des factures. On peut facilement passer d'un document à l'autre pour informer sa clientèle. On peut rajouter des commentaires, on peut modifier tous les éléments ici de présentation. C'est un devis qui respecte la forme légale requise en France et qui permet de communiquer efficacement avec sa clientèle. De la même manière, sur les ventes, on peut passer de la vue des ventes en statut nouveau à la vue des ventes vendues. Donc là, on peut par exemple ici lister tout ce qui est remonté du logiciel de caisse, où on peut basculer d'une vue par vente à une vue par ligne de vente, donc transversale au produit. Là, on rentre dans un niveau de détail encore plus important, avec notamment les informations sur le déstockage des éléments qui ont été vendus. Et ensuite, on peut faire des analyses très avancées, puisque grâce au croisement des coûts, Melba et avec les prix, Melba est
en mesure de déterminer un niveau de marge en pourcentage, ce que l'on est en général pas en mesure de faire sur une caisse enregistreuse. De la même manière, à partir du tableau de bord, on a ici accès depuis la section des ventes à tout un ensemble d'analyses sur les ventes qui permettent de rentrer dans un degré de détail avancé, d'investiguer sur des choses que l'on trouverait normales ou anormales. Le dernier module, c'est le module de traçabilité qui comprend les étiquettes fournisseurs. Ici, à la réception d'une commande, on avait créé une première étiquette pour un fournisseur. Donc, on peut archiver au bout d'un moment parce qu'on estime qu'on a consommé ce produit. On a également les étiquettes internes pour calculer la DLC et les informations nutritionnelles qu'on peut imprimer avec du templating à partir de Google Slides. On a également des tâches d'hygiène et des relevés des huiles pour satisfaire les contraintes des autorités sur ces différentes parties et un relevé de température, et tout cela peut être paramétré dans des sections de paramétrage ici sur l'achat CCP. Melba, c'est beaucoup plus large, il y a énormément de possibilités, on est allé assez rapidement, il y a d'autres vidéos qui rentrent dans les détails, notamment on est en mesure de paramétrer un fonctionnement multisite entre un laboratoire, une cuisine centrale et des points de vente, à défaut de fonctionner comme on l'a vu ici rapidement sur un module, un site unique qui gère à la fois sa connaissance et toutes ses opérations, la production, les commandes, les stocks, les ventes et la traçabilité. Plus d'informations dans une prochaine vidéo.